Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec les dernières actualités de ma ferme ici. Donc, ça fait de cela 2 semaines que je suis en train de construire cette nouvelle ferme, cette mini-ferme que vous êtes en train de visualiser sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la finalisation des activités. Vous voyez ça, on a terminé la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité. Donc, je suis là pour vous montrer ce qu'on a pu faire. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Roland Adjimou, je suis technicien agronome, ingénieur de travaux agricoles. Et sur ma chaîne, je parle d'agriculture, élevage, transformation agroalimentaire. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, là vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, ici c'est l'ancien poulailler qu'on a réhabilité. C'était tout fait construit en tôle, vous voyez ça. Et puis il y avait l'excès de chaleur dedans. Parce qu'au début, je n'avais pas fait la clôture, mais maintenant la clôture est là. Donc ici c'est le dortoir. Et le dortoir, vous voyez ça. De temps en temps, je peux passer la nuit ici, dans ma ferme. Vous voyez ça, je vais rentrer dans le dortoir, vous allez voir. Tout est cimenté, donc l'intérieur est OK. Vous voyez ça. Donc l'intérieur est OK. Donc c'est le dortoir. Je vais placer les rideaux pour couvrir l'intérieur, bien plafonné pour que ça soit chic. Vous voyez ça, non? Donc et aussi avec le temps, je vais transformer cet espace en un espace vert. Vous voyez que j'ai déjà posé quelques fleurs. J'ai planté l'ananas dans les seaux. Vous voyez ça? Donc, je vais transformer cet espace-là en un espace vert pour que ça soit une ferme agro-éco-touristique. Vous voyez ça, je vais faire le piment, je vais faire la laitue, je vais faire la grande morelle, le boma qu'on appelle ça chez nous. Je vais mettre les plants de manioc. Donc, un peu de tout, vous voyez ça, pour que la ferme soit autosuffisante. Vous voyez ça, non? Je peux cuisiner à la ferme. J'aurai la viande, il y a la protéine animale, il y a les végétaux. Vous voyez ça, non? Je peux cuisiner dans ma ferme et manger et être à l'aise. Donc c'est mon objectif. C'est mon objectif. Donc je vais fermer la porte et puis vous montrer les autres parties aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très chic. C'est vraiment très étonnant qu'on peut transformer un petit espace en une ferme autosuffisante. Vous voyez ça, ici c'est les dindons. C'est les dindons et c'est le grillage que j'ai utilisé. Vous voyez la technique que j'ai utilisée pour construire mon poulailler. C'est les tôles. C'est les tôles. Donc je n'aime pas trop dépenser pour construire cette ferme là. C'est avec un petit moyen, un petit capital. Les bois de teck, vous voyez ça. Ici c'est un petit hangar que j'ai construit au milieu avec le sol cimenté en charpe. Vous voyez ça, je fais stocker les copeaux de bois ici. Donc c'est avec ça que je constitue ma litière dans le poulailler. Vous voyez ça, non? Donc ici je garde les mangeoires, les plateaux de démarrage, quelques abreuvoirs et puis d'autres matériels d'élevage que je garde dans ce seau là. Donc cet espace va me servir. Vous voyez, j'ai dans ma main une glacière que j'utilise pour faire le transport du vaccin. Vous voyez ça, non? Donc ici c'est mon pulvérisateur que j'utilise pour désinfecter ma ferme après toutes les activités, après tous les travaux. Vous voyez ça? Donc après avoir terminé, je dois mettre au propre, je dois faire un vide sanitaire pour désinfecter la ferme, pour que tous les microbes, tous les organismes nuisibles soient éradiqués de la ferme. Vous voyez ça? Donc c'est ça. Ici, cet espace-là, je vais mettre le gazon ici, je vais faire le jardin ici, une culture, les cultures hors sol. Donc je vais faire la culture hors sol de ce côté-là. Vous voyez ça, j'ai meublé le sol. Donc le sol est déjà meublé. Donc je vais faire la laitue, la carotte, le piment et autres. Vous voyez ça, pour la consommation de la ferme. Vous voyez ça, non, pour ma propre consommation. Vous voyez ça. Donc c'est ça, quand vous voulez construire une ferme, vous n'avez pas besoin d'avoir tout le capital, tout l'espace nécessaire. Vous pouvez commencer là où vous êtes. Vous voyez ça? Ici, n'oubliez pas que c'est sur un quart de l'eau que je suis en train de faire tout ce travail-là. Vous voyez ça, non? Moins de 150 mètres carrés. Vous voyez ça?
c'est sur un petit espace que je suis en train de construire une ferme qui attire, une ferme qui inspire. Vous voyez ça? Donc, avec petites choses, vous pouvez faire grand chose. Donc, vous voyez ma technique de conception de ce poulailler, c'est vraiment très magnifique et très exceptionnel. Vous n'allez pas imaginer comment je suis dans la joie parce que tout est achevé. Vous voyez ça? Donc, c'est les grillages que j'ai utilisés, les grillages Galva. Quand vous voulez construire la ferme, une ferme, ce n'est pas n'importe quel grillage que vous devez utiliser. Utilisez les grillages Galva pour faciliter la pénétration de l'air, l'entrée de l'air, faciliter l'aération dans votre poulailler. Vous voyez ça, non? Donc, c'est ça. Donc, utilisez les matériels locaux, les matériels que vous avez à votre disposition pour construire quelque chose de durable, efficace et à moindre coût. Vous voyez ça? Donc, c'est ça. Donc, cet espace-là, c'est uniquement pour prendre de l'air et stocker quelque chose, quelques matériels à la ferme. Vous voyez ça, cet espace-là, je peux prendre de l'air ici de temps en temps. Donc, c'est la manière dont le dortoir est conçu. Vous voyez ça? En haut, j'ai mis le grillage pour faciliter l'entrée de l'air aussi. Donc, sinon, quand même, il y a la fraîcheur, à la ferme. Hein. Tout est parfait. Vous voyez ça? Donc, ceux qui écrivent dans les commentaires qu'avec tant de tôle, il n'y aura pas de chaleur, Non. Ne vous paniquez pas du tout. Parce que tout est calculé, tout est bien fait. Et puis, l'aération, si vous voulez faire une visite aussi, vous pouvez passer. Vous allez savourer l'aération qu'il y a dans la ferme. Vous voyez ça, non? Donc, c'est un peu ça. Bon, pour le moment, je vais garder ces poulets que j'ai à la ferme. Je vais finir avec cette vague et redémarrer. J'ai un incubateur manuel que je vais transférer sur cette ferme. Je vais produire moi-même mes poussins. Vous allez voir, dans peu de temps, je vais acheter les œufs fertiles auprès d'autres fermiers. Vous voyez ça, pour produire les dindonos d'un jour, produire les poussins d'un jour et les pintados d'un jour que moi-même je vais élever. Vous voyez ça, non? Donc, le coût de production va me revenir moins cher. Le coût de production va me revenir très moins cher. Vous voyez ça? Et puis, tout cet espace-là, je vais être créatif à propos de cet espace-là. Créer un espace vert pour attirer les regards. Vous voyez ça, non? Pour attirer les regards. Donc, c'est en quelque sorte ce que je suis en train de faire. Et puis, je suis très content de ce travail. Laissez les commentaires. Écrivez les commentaires. Laissez ce que vous pensez de ce que je fais. Donc, vous-même appréciez. Donc, si vous avez besoin d'un devis pour une telle ferme, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Après, je vais réaliser une vidéo pour parler du devis, du coût de construction, de réalisation de cette ferme-là, sur un quart de l'eau. Vous voyez ça? Sur un quart de l'eau. Donc, vous pouvez aussi démarrer votre vie comme ça, à moindre coût. Donc, n'attendez pas d'avoir tout à votre disposition. Non. Vous pouvez commencer votre vie de cette manière simple-là. Et puis, vous êtes à l'aise avec votre famille, mais ayez une grande vision. Ne restez pas petit, développez votre mental. Rêvez grand pour conquérir. Vous voyez ça, parce que c'est ça. Donc, c'est ce que je tiens à vous partager dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Ce que vous allez faire pour m'encourager, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager, pour soutenir cette magnifique communauté des agripreneurs. Likez cette vidéo. Laissez les commentaires et partagez-la massivement pour faire agrandir cette magnifique communauté des riches fermiers. Donc, merci et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Merci.